Salut tout le monde, ici Maya Mazorette, je suis à New York, vous êtes chez moi et l'émission sur France Inter Pop 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 m'a demandé d'égayer un petit peu votre confinement. Et en fait, quand ils m'ont fait cette proposition, je suis obligée de raconter l'histoire. Moi, je leur ai contre-proposé deux choses. Soit j'allais leur faire un dessin un peu pop, soit j'allais leur faire un petit pain pénis. Et moi, il va de soi qu'une émission sur la pop, je pensais qu'ils allaient choisir le portrait pop, qui en plus était un peu culturel. Et non seulement les gens de l'émission ont choisi le petit pain pénis, peut-être parce que ça fait PPP comme pop pop pop, mais tous mes followers Instagram ont choisi les petits pains pénis aussi. Sauf que c'était une blague et j'ai jamais fait de petit pain pénis de ma vie, mais pourquoi pas? Alors je vais essayer avec vous. Allez, c'est parti! Ok, alors selon Google, pour faire des petits pains au lait, parce que ça va être la base de ma recette, il faut du lait, du beurre, 2 œufs, de la farine, du sucre. Moi j'aime bien la fleur d'oranger, donc j'ai de l'arôme de fleur d'oranger, de la yeast, c'est de la levure en français, du sel et du sucre. On va mélanger tout ça dans des proportions qui normalement sont très précises, mais moi personnellement je fais toujours tout au pif, donc je vais faire comme d'habitude, donc au hasard, et en goûtant parce que je meurs de faim. Will you still love me when I'm no longer young and beautiful? Oui, alors je sais pas chanter, ok, mais je fais ce que je peux et j'adore chanter quand je cuisine. Côté proportion, mais je suis vraiment pas sûre de ce que je vous raconte, il me semble que j'ai mis 25 g de beurre, environ 10 centilitres de lait, une cuillère à soupe de levure, 3 cuillères à soupe de sucre, une pincée de sel, un œuf battu et demi, et en fait je rajoute de la farine maintenant jusqu'à ce que ça ait un peu une texture de pâte à pizza, parce qu'ensuite je vais devoir évidemment faire une forme de pénis avec, donc il faut que ça se tienne. Allez, c'est reparti. Alors voilà, c'est censé ressembler à ça côté texture. Donc ça c'est le pénis à l'état flaccide, et maintenant je vais faire le pénis en érection. Ça y est, j'ai fait mes pénis, ça y est, je les ai construits et je suis en train de manger en même temps, parce que rien n'est mieux quand même que de se lécher les doigts. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Et hop là. Donc pour l'instant, pour la forme, je me suis pas embêtée. J'ai fait des boudins et j'ai fait des boules. Mais après avoir glacé avec donc de l'œuf et du sucre, je vais faire le gland parce que c'est très important le gland sur le pénis parce que ça permet en fait, grâce à sa forme un petit peu en champignon, de racler la semence des partenaires précédents afin pour le mâle de maximiser ses chances de se reproduire. Donc ça c'est pour la petite histoire. Et maintenant je vais aller faire ce gland. Bon, ils sont quand même pas mal mes pénis. Alors maintenant qu'en fait j'ai mis de l'œuf par-dessus, je vais mettre aussi du sucre pour qu'il soit un petit peu sucré et aussi parce que le pénis c'est quand même un truc de gourmandise. Et quand c'est fait, la touche finale, avec ce couteau, va consister à rajouter le gland du pénis, à dessiner ce très beau gland du pénis. C'est parti. Ok, j'ai pas du tout réussi à faire le gland du pénis, mais c'est pas grave, je vais enfourner à peu près 400 degrés Fahrenheit, donc en Celsius ça doit être à peu près 200, donc assez chaud. Je sais pas pour combien de temps en fait ça va cuire, je verrai quand ce sera doré sur le dessus. Et maintenant que ça cuit, je peux en profiter pour boulotter ce qui reste. Bon, on est à 5 minutes de cuisson environ. Je crois que le résultat va être très embarrassant parce que pour l'instant, les pénis sont en train de couler sur eux-mêmes. Donc évidemment, je suis pas complètement prête à remporter Top Chef tout de suite. Je suis experte en sexualité, je suis pas cuisinière. Peut-être que miraculeusement, ces pénis vont se réamalgamer dans les minutes à venir, mais je n'en suis pas sûre. Donc c'est un peu le suspense pour l'instant. Espérons que ça marche. Non mais en vrai, sérieusement, pourquoi est-ce qu'ils m'ont pas laissé faire ce dessin? Et il faut vraiment que 3 crayons de couleur, hein, je vous jure, ça aurait pu occuper vos enfants pendant une après-midi entière, ils auraient pu en faire plein, ils auraient pu peindre, dessiner toute la famille. Non, là avec cette histoire de coronavirus, on se retrouve tous à improviser, à faire des choses qu'on sait pas faire. Alors c'est sûr que ça nous fait sortir de notre zone de confort, mais en même temps, je pense que là, les petits pains pénis, ça va être un désastre. Afin d'occuper ces dernières minutes d'attente avant que les petits pains pénis soient cuits ou complètement ratés, je vais vous faire une petite danse. Ouais, je sais pas chanter, je sais pas cuisiner et je sais pas danser non plus.
Bon, on y est presque. J'aurais pu vous donner le temps de cuisson, mais non seulement je ne connais pas la température du four, et je n'ai pas non plus regardé l'heure qu'il était quand j'ai mis les petits pains pénis dedans. Donc décidément, je serai complètement inutile jusqu'au bout pour le coup. Ça y est, c'est l'heure. Eh, c'est pas si mal en fait. J'amène la caméra. Hop, 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 hop. Et voilà. En vrai, ils sont plutôt pas mal, hein, mes petits pains pénis. Et puis, je sais pas si vous avez vu, mais le gland est très réussi. Et bah finalement, ça s'est pas trop mal passé. Voici donc la recette des petits pains pénis, fait spécialement pour l'émission Pop Pop Pop. Tadam! Allez, ça se tente? Bah ouais. Ouais, ça marche. Bah merci du coup. Allez, salut. En vrai, l'an prochain, je gagne Top Chef.